Bonjour, aujourd'hui vous allez découvrir Émilie et le Reiki. Émilie pratique le massage Amahasi, elle pratique aussi le massage crânien, mais aujourd'hui cette vidéo est principalement sur le Reiki. Donc Émilie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi exactement le Reiki? On en entend souvent parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Bonjour Géraldine, bonjour Virginie. Bonjour. Donc j'ai choisi de parler de cette technique du Reiki parce que ça fait maintenant plus de 13 ans que je la pratique. Et ça a vraiment été une évidence pour moi quand j'ai découvert cette méthode qui est donc d'origine japonaise, qui a été redécouverte à la fin du 19e siècle par le docteur Mikao Usui et qui a ensuite été diffusée en Occident par Madame Takata, puis par sa fille Phyllis Furumoto. Alors, le Reiki, le mot Reiki signifie énergie universelle de vie. Et les deux syllabes, Re, c'est l'énergie de l'univers, celle qui nous entoure, et Ki, c'est l'énergie propre à chaque individu. D'accord. Voilà. Alors, le Reiki se pratique allongé. La personne qui reçoit le Reiki est allongée, elle reste habillée. Elle peut être aussi assise parce que certaines personnes, pour des problèmes de handicap, ne peuvent pas forcément s'allonger. Et le praticien Reiki, en fait, vient appliquer ses mains sur différentes positions du corps, en commençant par la tête. Et ces positions correspondent aux différents méridiens qui nous animent, mais aussi aux principaux organes et glandes endocrines. Donc on travaille au niveau de la tête, le devant du corps, mais aussi on peut travailler sur le dos. D'accord. Voilà. C'est une technique qui s'adresse aussi bien aux personnes adultes, alors que ce soit de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le Reiki. Okay. Et simplement sur les enfants, on va peut-être rester un petit peu moins longtemps que sur un adulte, parce que c'est quand même une technique énergétique qui des fois peut pulser. Et sinon, c'est aussi une technique qui se pratique sur les animaux, sur les plantes, et plus intéressant encore, sur des situations ou sur des lieux. D'accord, Voilà. donc c'est pas obligé d'être physique, ça peut être une situation, on l'évoque et on va travailler sur la situation. Absolument. On peut travailler sur une situation du passé qui nous porte encore préjudice aujourd'hui. D'accord. Donc, et on peut travailler sur une situation à venir pour s'assurer que cette situation, que ce soit un entretien d'embauche, une opération chirurgicale, se passe le mieux possible en fait. Donc dans le Reiki, il n'y a pas de passé, présent, futur. On peut travailler sur les trois temps, Sur entre guillemets. le temps général, absolument. D'accord. Ouais. Ah, donc c'est parfait. Et donc en fait, dans l'approche du Reiki, quand on démarre le Reiki, on passe différents niveaux, différents degrés. Donc le premier degré, et bien souvent on a tendance à relier le premier degré Reiki au physique. Et le stagiaire, en fait, va recevoir 4 initiations lors de ce premier degré. Il va avant tout apprendre à travailler sur lui avec l'autotraitement. D'accord. Et ensuite, il va apprendre à travailler sur une personne en présentiel, directement sur la personne. D'accord. Donc ça, c'est pour le premier degré. Et bien souvent, une fois qu'on a intégré un niveau en Reiki, on nous demande de le travailler pendant 21 jours d'affilée. Pour bien l'intégrer du coup. Pour bien l'intégrer, voilà. D'accord. Ensuite, il y a le deuxième degré. Alors moi, à l'époque, avec ma maître enseignante, elle aimait qu'il y ait minimum 3 mois entre le premier et le deuxième degré. Moi, j'ai attendu 2 ans entre les deux parce que j'ai besoin de bien intégrer. Et puis après, c'est une question de préparation, on se sent prêt, voilà. Le deuxième degré, on va facilement, l'associer à l'émotionnel, au mental. Et lors de ce deuxième degré, où on reçoit une initiation par le maître enseignant, eh bien, on va acquérir l'utilisation de symboles. D'accord. Alors, 3 symboles en général. Le premier symbole, c'est pour activer l'énergie. Il va permettre de venir travailler plus profondément sur certaines problématiques ou sur certains maux physiques. Mais aussi, ce premier symbole
Oui, sert aussi donc à dénouer des blocages, voilà, des limites. Le deuxième symbole, lui, est plus là pour calmer, apaiser, protéger. C'est un symbole aussi de protection et il est très efficace pour faciliter la communication. Ah, ça c'est bien. Et le troisième symbole qui nous est enseigné lors de ce deuxième degré, eh ben c'est le symbole d'appel à distance, pour nous permettre justement de travailler à distance, donc soit sur une personne, soit sur un événement, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a le Reiki en présentiel, mais il y a aussi le Reiki à distance, donc tu es chez toi, je suis chez moi. Tu m'as demandé une séance de Reiki, mais tu n'as pas la possibilité de te déplacer. Donc, eh ben moi, avec ton accord, je vais travailler sur toi pendant 3-4 jours d'affilée maximum, en étant chez moi et toi, tu es chez toi. D'accord. Donc, on est bien d'accord que si on travaille à distance, c'est toujours avec l'accord de la Absolument. personne sur laquelle on travaille. Oui, absolument. Quelqu'un ne peut pas venir te demander « Hé, Émilie, est-ce que tu peux travailler sur mon frère ?» Il ne le sait pas, mais ça va lui faire du bien. Non, on est d'accord. Non, il faut toujours l'accord de la personne concernée. Alors après, il y a des cas parfois un peu problématiques, c'est-à-dire qu'une personne qui est dans le coma, oui, bien sûr. Bon, il m'est déjà arrivé de travailler sur une personne qui était dans le coma, mais c'est la sœur de cette personne qui m'avait demandé. Et dans ce cas-là, quand je n'ai pas l'accord de la personne concernée, bon, ben, je fais ma séance à distance parce qu'elle m'a été demandée par un proche, mais j'inclus toujours dans ma demande, quand je fais le travail à distance, si cela est permis. D'accord. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'on reste dans un respect de la personne qui reçoit le Reiki. D'ailleurs, le Reiki, c'est aussi une philosophie de vie. Et quand on nous enseigne le Reiki, on nous enseigne aussi des idéaux, qui sont des idéaux évidemment de respect, d'honnêteté, de non-jugement et surtout de responsabilité. D'accord. Voilà. Donc, premier degré, on est plus dans le physique. Deuxième degré, on est plus dans l'émotionnel, le mental. Et puis, il y a le troisième degré, où là, il y a une initiation et à nouveau l'acquisition d'un symbole un peu plus élevé et un peu plus intense, je dirais, que les 3 premiers symboles acquis lors du deuxième degré. Et là, on a tendance à relier ce troisième degré au conscient. D'accord. Voilà. Et puis enfin, il y a un dernier degré, alors que moi je n'ai pas encore passé, qui est le degré du maître enseignant. Et là, c'est pour devenir un enseignant, un maître Reiki, et être en mesure ensuite d'initier des personnes à la pratique Reiki. D'accord. Alors, le Reiki, donc, c'est une technique énergétique, comme je l'ai déjà dit, qui se fait donc soit en présentiel avec la personne, la plante, les animaux, ou alors à distance sur une personne ou sur des situations. Mais le Reiki, comme on acquiert l'utilisation de symboles, on peut utiliser aussi ces symboles dans un cadre plus méditatif. D'accord. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de me focaliser sur un symbole et puis de le visualiser, de l'appeler parce que chaque symbole a un nom. Donc, j'appelle ce symbole, alors que ce soit dans ma pratique Reiki avec quelqu'un, mais aussi en méditation. Et donc, il est intéressant aussi de méditer sur ces symboles pour vraiment se les approprier. Et il faut savoir qu'à la toute origine, docteur Mikao Usui, en fait, avant de créer ces symboles, il avait redécouvert ce que l'on appelle les kotodama. Et les kotodama, ce sont en fait des sons sacrés, des mots âmes. Et il a redécouvert ces sons sacrés. Alors on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop l'origine de ces sons sacrés, mais lui, en redécouvrant la technique du Reiki, il a intégré ces sons sacrés, ces kotodama dans sa technique. Et ensuite, pour que ce soit plus simple d'approche, à partir de ces kotodama, il a donc mis en place des mantras et a donc créé les symboles comme support, donc les symboles dont je parlais tout à l'heure. Mais ces kotodama, en fait, sont intéressants aussi à utiliser. Donc, ce sont des sons sacrés, un peu comme le Om dans le bouddhisme. D'accord.
Et donc, ces sons sacrés qui sont à la base des mantras, donc des noms des symboles, ces fameux sons sacrés Kotodama, il est aussi intéressant de les travailler. Là, on est dans le son étant aussi une énergie. Et à force de répéter ces Kotodama, de même qu'on méditerait sur un symbole ou qu'on méditerait tout court, à force de répéter ces sons sacrés, on ressent aussi toute la vibration qui se répand en fait dans le corps, les organes sur lesquels ça vient travailler. Et puis, c'est une manière aussi d'activer une énergie de haute fréquence et d'élever notre propre niveau vibratoire également en fait. Alors là, tu dis notre propre niveau vibratoire, mais est-ce que tu prononces aussi les Kotodama avec tes patients? Ou ça n'est que pour toi que tu travailles là-dessus? Alors, on peut prononcer ces Kotodama lors d'une séance. Idéalement, c'est bien de prévenir la personne parce que comme une séance de Reiki se passe en silence, il n'y a pas d'échange. Il y a une petite musique d'ambiance. Moi, j'aime mettre une petite musique. Après, chaque praticien fait comme il veut. Mais on peut éventuellement prononcer ces Kotodama, ces sons sacrés lors d'une séance. On prévient la personne, mais moi, personnellement, je ne le fais pas. D'accord. Voilà. Je préfère être dans le silence, utiliser mes symboles, les visualiser, les appeler mentalement. Mais j'utilise vraiment ces Kotodama pour moi. D'accord. En fait, pour des moments où j'ai besoin de, pourquoi pas en amont d'une séance Reiki, D'accord. pour me recentrer, comment dire, me reconcentrer également, m'aligner à nouveau et me préparer à une séance de Reiki avec quelqu'un en fait. D'accord. J'ai une petite question pour toi parce qu'on n'a pas précisé ça. Dans le Reiki, est-ce que c'est invasif? Dans le sens où est-ce qu'on doit aller revivre un trauma, par exemple? Est-ce qu'on doit aller revivre une expérience afin de pouvoir s'en libérer et la guérir? Ou est-ce que l'énergie que tu bouges va simplement guérir ce qui s'est passé sans devoir repasser par le trauma? Alors, non. Alors c'est vrai que si la personne porte ce trauma, c'est qu'elle y pense sans arrêt en fait. C'est un souvenir qui est assez vivace. Simplement, si on me demande de venir travailler sur un trauma, la personne n'a juste qu'à m'expliquer le trauma en particulier, le trauma qui lui pose problème. Maintenant, il est vrai qu'il est un peu compliqué de travailler précisément sur le trauma, de même qu'il est parfois compliqué de travailler précisément sur un organe. Si une personne vient en disant j'ai mal au foie, j'ai mal à la tête, etc. Parce que possiblement la cause de ce problème vient d'ailleurs. Ça peut venir d'une émotion, ça peut venir d'un autre organe qui travaille de trop, qui est fatigué et qui va se décharger sur l'autre organe. Et la personne va plutôt sentir cet organe-là qui est en souffrance. Donc c'est vrai qu'en Reiki, j'ai l'habitude de travailler en demandant à ce que l'énergie se dirige vers les parties en souffrance. D'accord. Alors, clairement, il est vrai qu'on ne m'a jamais demandé de travailler sur un trauma en particulier. Par contre, moi, à titre personnel, je peux venir travailler sur des problèmes relatifs à mon passé. D'accord. Voilà. Mais jusqu'à présent, je vais plutôt travailler sur la personne en globalité. J'entends ces problèmes parce qu'en début d'une séance en présentiel, je vais prendre le temps d'échanger avec la personne, comprendre pourquoi elle est là, lui poser des questions pour essayer un peu d'affiner aussi la cause, l'origine du problème. Et donc ensuite, dans le meilleur des cas, j'essaye de venir travailler sur le problème, mais c'est un travail plus global, en faisant confiance à l'énergie qui vient travailler là où ça en a le plus besoin en fait. D'accord. Mais il n'y a pas besoin de revivre un trauma, l'idée c'est juste de l'expliquer. Mais parfois, la personne, en expliquant son problème ou son souvenir dramatique, oui, le revit et en même temps, quelque part, elle expulse en l'exprimant, en le prononçant. Donc, il y a déjà un travail
un travail, je dirais, d'évacuation qui est fait par ce biais de l'écoute et de l'expression du problème. D'accord. Voilà. Super. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire sur le Reiki auquel tu dis, tiens, je ne l'ai pas dit ou ça me paraît bien complet, mais peut-être que toi, tu penses à quelque chose qu'on ne connaît pas, nous. Ben, moi, j'invite les personnes, souvent d'ailleurs les personnes qui viennent me voir pour une séance Reiki, qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je les invite à se faire initier. Certaines personnes, en fait, du coup, ont fait le pas, parce que je trouve vraiment que c'est une technique. Alors certes, ben, comme pour toute formation, pour tout stage, il y a un investissement, mais qui n'est pas forcément mirobolant, mais c'est une technique ensuite qu'on possède à vie et qu'on peut partager avec d'autres. Donc moi, j'invite vraiment les personnes qui connaissent, qui ont expérimenté à se faire initier, mais après, ce n'est pas une obligation, hein. Il y a des personnes qui aiment qu'on prenne soin d'elles et qui aiment venir pour un soin Reiki. À ce sujet, le praticien Reiki n'est pas médecin, donc moi je ne donne pas d'avis médical et je ne me permettrai pas non plus de dire à une personne d'arrêter un traitement si elle m'exprime des effets secondaires du fait d'un traitement qu'elle a à ce moment-là. Je l'inviterai plutôt à aller voir son médecin et à en parler. Et enfin, le Reiki, ben, c'est aussi un chemin de vie. C'est un peu une voie vers le réveil, voire vers l'éveil. Et donc c'est pour ça qu'on parle aussi de responsabilité, parce que j'estime qu'une personne qui vient en séance, ben c'est un premier pas. Et c'est bien que cette personne prenne conscience de ce qui lui arrive en cours de séance. D'ailleurs, à l'issue de la séance, on refait un point pour savoir quels ont été les ressentis, les choses qui sont venues, qui sont apparues, qui ont pu s'évoquer dans le corps de la personne, qui ont pu réagir. Et en fait, ce qui est enfin important à dire pour conclure, je conclurai là-dessus, je disais tout à l'heure que je ne suis pas médecin, je ne fais pas d'acte médical, et le Reiki est plus en cela une technique qui vient réveiller, activer le processus d'auto-guérison de la personne. C'est un outil en fait, et c'est pour ça qu'il est bien, c'est pour ça que j'invite moi les gens qui sont ouverts à cette technique à se faire initier pour, voilà, activer eux-mêmes leur processus d'auto-guérison. Passionné, hein? Bah oui, parce que moi je trouve que vraiment c'est quelque chose de simple. Autotraitement, ben, on peut faire même ça dans les transports en commun, hein, une main comme ça, dessus, dessous nombril, ou sur les genoux, en y mettant l'intention. Et puis, ben, quand une personne n'est pas bien, ben, pour recharger ses batteries, à partir du moment où elle me donne l'autorisation, poser ses deux mains sur ses épaules, par exemple au travail avec une collègue qui sait que je pratique le Reiki, ben, avec son autorisation, hop, je viens poser mes deux mains sur ses épaules. Et puis, c'est quelque chose qui peut être vraiment, qui peut être rapide. C'est bien de prendre son temps dans un lieu calme, mais c'est bien aussi de venir, entre guillemets, en aide, d'accompagner une personne qui en a besoin à un instant T. Soulagée, avec son autorisation, en fait. Eh ben, super. Voilà. Ben, Émilie, on va te remercier pour cette explication du Reiki. On peut te joindre où? Alors, on va mettre évidemment, Géraldine et moi, toutes les informations sous la vidéo. Mais tu préfères être jointe par quel biais? Le téléphone, l'email? Je sais que tu as une page Facebook aussi, toute nouvelle. Oui, absolument. Qui s'appelle? Qui porte mon nom, Émilie Michaud-Quetier. D'accord. Et pour me joindre, si vous allez mettre mes coordonnées, peu importe, mail, téléphone, il n'y a pas de souci. Si je ne peux pas répondre, la personne laisse un message ou envoie un SMS. Mais il n'y a aucun problème, peu importe le biais pour me contacter. D'accord. Un grand merci, Émilie. Merci à vous deux. Merci de nous avoir écoutés. Dans la seconde vidéo, nous allons parler avec Émilie très succinctement, parce que ça ne nécessite pas beaucoup de temps, mais des massages à Mahasi, des massages crâniens, et de l'utilité qu'elle en a des fois avec le Reiki. On vous remercie. À très bientôt. Merci, Émilie. Merci.